Exercice sur l'algèbre matricielle, troisième partie, deuxième question. On doit déterminer les vecteurs propres et les sous-espaces propres. Alors, à la première partie, on avait factorisé notre polynôme caractéristique et on a trouvé deux valeurs propres. Lambda 1 qui a une valeur propre double et lambda 2 qui est 4 qui a une valeur propre simple. Alors, on doit trouver les vecteurs propres. Je commence par la valeur. Je commence en général. Okay? On peut d'abord faire une forme générale et après on distingue les cas. Pour avoir les vecteurs propres, on va poser un vecteur x de R au cube. Okay? Et ce qu'on cherche, c'est A moins lambda I multiplié par x qui est égal à 0. On cherche le système tel que A moins lambda I x égale à 0. Donc, on avait déjà trouvé A moins lambda I à la toute première question. Je mets le lien de la vidéo, de la première vidéo en commentaire. On aura A moins lambda X. Ça nous a donné 2 moins lambda 1, 1, 1, 2 moins lambda 1, 1, 1, 2 moins lambda X, Y, Z égale au vecteur nul, c'est-à-dire 0, 0, 0. La matrice nulle. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ligne colonne, c'est très simple. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, égale à ça. Ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, égale à ça, tout simplement. Donc, on aura alors 2 moins lambda x plus y plus z égale à 0 à la première équation. On aura x plus 2 moins lambda y plus z égale à 0. Ici, on aura x plus y plus 2 moins lambda z égale aussi à 0. Maintenant, on peut distinguer les cas. Pour lambda égale à 4, je prends d'abord la valeur propre simple. Pour lambda égale à 4, ok? Qu'est-ce qu'on a? On remplace lambda par 4. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc, on a moins 2x plus y plus z égale à 0. Regardez bien. X moins 2y plus z égale à 0. Et x plus y moins 2z égale à 0. Alors, ça nous fait ici y plus z égale à 2x. X plus z égale à 2y. Et x plus y égale à 2z. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que x égale à y égale à z. Donc j'ai ici x égale à y égale à z. Alors notre vecteur x, ok, qui était x, y, z. Donc j'espère que c'est visible. Hein. Ça va nous donner x, x, x. Vu que x c'est y et c'est encore z, donc on peut mettre x en facteur de 1, 1, 1. Du coup, notre vecteur propre, c'est le vecteur V1. Notre vecteur propre, c'est le vecteur V1. Voilà. V1 de coordonnées 1, 1, 1. Maintenant, le sous-espace propre. Le sous-espace propre E1, c'est le sous-espace propre engendré par le vecteur V1. Et comme sa dimension c'est 1, alors c'est une droite vectorielle. Donc on peut dire que c'est le sous-espace propre, c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 1, 1, tout simplement. Deuxième cas, pour lambda égale à 1, qui a une valeur propre double, qu'est-ce qu'on aura? 2 moins 1, c'est 1. Partout là, c'est 1. Donc, on aura x plus y plus z égale à 0. X plus y plus z égale à 0. X plus y plus z égale à 0. C'est la même équation. Donc, je prends juste une seule équation. X plus y plus z égale à 0. Donc, si je cherche x, ça fait moins y moins z. OK?
Je fais la même chose. Donc, si j'ai un autre vecteur x, ok, qui appartient au sous-espace propre E2, j'aurai x, y, z, qui est égal à moins y, moins z, y, z. Ça va nous donner y, facteur de moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, plus z, facteur de moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1. Donc, les vecteurs propres, c'est V2 et V3. Okay? V2 de coordonnées moins 1, 1, 0. V3 de coordonnées moins 1, 0, 1. Alors, je peux dire le deuxième sous-espace propre, c'est le sous-espace propre engendré par les vecteurs V2 et V3. Et comme sa dimension, c'est 2, je peux dire que c'est un plan vectoriel. Donc là, on a moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Voilà. Voilà nos sous-espaces propres. Question suivante. On demande de montrer que la matrice A est diagonalisable. Il y a trois façons de procéder. Bon, il y a deux façons de procéder. La première remarque, si vous avez un polynôme caractéristique de R au cube qui a trois valeurs propres terminées, c'est que la matrice qui lui est associée est déjà diagonalisable. Parce que trois valeurs propres veut dire trois valeurs propres simples. Donc, si je trouvais par exemple 1, 2 et 4, j'allais dire que la matrice est diagonalisable. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on doit regarder l'ordre de multiplicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Lambda 2, 4 est une valeur propre simple. Pas de souci. 1 est une valeur propre double. Là maintenant, je regarde son sous-espace. La dimension de son sous-espace, c'est 2. Donc, l'ordre de multiplicité est égal à la dimension de son sous-espace propre. Ça veut dire que la matrice est diagonalisable. Maintenant, si on avait le déclic depuis le début, sans même avoir calculé ça, on remarque que ici, on a 2, 2, 2. De part et d'autre, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça veut dire que c'est une matrice symétrique. Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable. Donc, voilà déjà deux éléments qui auraient permis de démontrer que la matrice est diagonalisable. Partie 4.